Bonjour, ici Clément Coulibaly, j'espère que vous allez bien. Pauvre Lazare, pauvre Lazare. En Jean 12, il est écrit: «Alors les chefs des prêtres décident de faire mourir Lazare». Connaissez-vous Lazare? Ou avez-vous entendu parler de lui? C'est le frère de Marthe et de Marie. C'est l'homme que Jésus a ressuscité en Jean chapitre 11. Ce fut tout un témoignage extraordinaire pour toute sa famille, tout son village et même toute sa région. Les gens accouraient de partout et voulaient voir cet homme qui s'était levé de la mort. Une grande foule de Juifs apprend que Jésus est à Béthanie. Ils y vont non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus a réveillé de la mort ou a ressuscité d'entre les morts en Jean 12, verset 9. 80% des personnes se réjouissaient. Lazare était un témoignage vivant de la gloire et de la puissance de Dieu. Il pouvait dire: «J'étais mort et maintenant je vis». Il pouvait continuer à prendre soin de sa famille, de ses sœurs, de ses affaires. La mort était venue le faucher prématurément, mais voici que celui qui est la vie l'a ressuscité, Jésus. Amen. Et je prie que tout ce qui est mort en vous, tout ce qui est mort soit ressuscité dans le nom de Jésus. Oui, 80% des personnes se réjouissaient, mais il y a un 20% qui étaient en colère. En Jean 12, 10, nous lisons: «Alors les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir Lazare, pauvre Lazare. Il n'a pas demandé à être ressuscité. Pourquoi vouloir le tuer?» En effet, à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittèrent et ils croient en Jésus. Donc Jean 12, verset 11. Donc beaucoup de Juifs qui quittent les pharisiens, qui quittent le parti des pharisiens pour aller vers Jésus, qui donne la vie, qui a l'esprit de vie, qui donne de l'espoir, l'espérance. Avez-vous soif de pouvoir? Vos intérêts personnels vous empêchent-ils de jouir de la vie, de vous réjouir du bonheur des autres? Est-ce que vous savez être heureux lorsqu'une personne semble avoir réussi ou est heureuse? Le Seigneur nous dit dans sa parole de bénir afin d'hériter la bénédiction. Apprenons à être heureux pour les autres, ne les envions pas. Bénissons l'Éternel et rendons-lui grâce pour ce qu'il a accompli dans la vie de telle ou telle personne. Grandissons encore plus afin de parvenir à la stature parfaite de Christ. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et pleurons avec ceux qui pleurent. Soyons heureux pour les bénédictions, pour toutes les belles choses qui se passent dans la vie des personnes autour de nous. À la prochaine.